Le président de la République qui a pris les devants. Pourquoi ? Pour nominer le président, futur président à la tête du Conseil constitutionnel. Ça tombe bien parce que demain, il y a une double audition cruciale pour Richard Ferrand devant les commissions des lois au Parlement. Et ça va se jouer dans un mouchoir de poche puisque le rôle des Républicains promet d'être déterminant. Avant d'en parler, je vous propose d'écouter Laurent Wauquiez, le chef de file des députés Les Républicains. L'ancien président de l'Assemblée nationale n'est pas un bon choix selon lui. On l'écoute. Je pense que c'est pas un bon choix. Le Conseil constitutionnel a une très grosse influence, je l'ai dit. Il fait des jugements importants sur la sécurité, sur l'immigration, sur notre vie au quotidien, sur le droit du travail. Et on assiste, depuis un certain nombre d'années, à une dérive avec un Conseil constitutionnel qui juge plus vraiment en droit, mais plus avec une idéologie. Un exemple simple, la loi immigration a été ruinée par Laurent Fabius. Ce sera exactement la même chose avec Richard Ferrand. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas d'expertise juridique, il vient de la gauche, ça a été un principal représentant de la Macronie. Donc on va en discuter tout à l'heure avec les députés de mon groupe. Mais moi, personnellement, je suis contre, parce que je pense que ça va aboutir au piège dans lequel on est aujourd'hui. En fait, on a un droit qui aboutit à l'inversion des valeurs, systématiquement le laxisme, et qui protège plus les Français. Voilà, Laurent Wauquiez, d'ailleurs, on apprend effectivement la confirmation de ce que nous disait tout à l'heure Alexandre Chauveau, c'est que les députés Les Républicains voteront contre la nomination de Richard Ferrand au Conseil constitutionnel. Il lui reproche effectivement sa grande proximité avec Emmanuel Macron. Et je précise juste pour nos auditeurs que les Républicains pèsent lourd dans l'équation puisque 20 sénateurs et 6 députés sur les quelques 122 commissaires aux lois vont pouvoir donc voter demain lors de... C'est les commissions des lois, oui, des lois, on est bien du d'accord, Parlement. Qui décident si on peut accepter M. Ferrand. En gros, 30% de ces commissions de loi sont des Républicains. Donc ils ont un vrai rôle à jouer. Ouais. Et les sénateurs, pour l'instant, discutent encore. Bon, on sait que Gérard Larcher... hésiter encore, il est probable qu'il aille plutôt pour. Il faut faire les comptes précisément, vote par vote, et je pense que un certain nombre de spécialistes du Parlement sont capables de faire ça. On va voir, ça va être serré de toute façon, me semble-t-il. Et est-ce que selon vous, Richard Ferrand a une chance de passer ? Je ne sais pas, franchement je n'en sais rien, encore une fois il faut faire les comptes. Ça va être serré. Mais il y a quand même... Bon, moi, je connais pas M. Ferrand, en outre, donc je vais être modeste sur mon appréciation. Beaucoup de ceux qui le connaissent le trouvent plutôt sympa. Simplement, c'est vrai qu'on l'a découvert en même temps que M. Macron. Il avait une belle carrière en Bretagne. Il a eu de sales histoires avec les mutuelles de Bretagne. Vous me direz qu'il n'est pas le premier socialiste à avoir des problèmes avec les mutuelles. C'est le financement numéro 1 ou numéro 2 des carrières socialistes. Donc, on peut passer également là-dessus. Et Alain Juppé, je précise, serait la situation de le super sub, le remplaçant de luxe en cas de refus, de rejet de la candidature proposée par Emmanuel Macron de Richard Ferrand. J'en termine pour dire ce que Paul s'apprêtait à dire. Je vais lui couper l'herbe sous le pied. À l'évidence, il ne connaît rien. Encore pire que moi. Il ne connaît rien du droit. Enfin, c'est un métier, quand même. Président du Conseil constitutionnel, il faut avoir une expérience. Je suis d'accord, mais il faut aussi quelqu'un de conviction et de confiance. Juridique. Et c'est pour ça qu'il a été choisi, sans doute. Paul. Le propre de cette institution qu'est le Conseil constitutionnel, effectivement, c'est de ne pas être seulement... Pas beaucoup d'ailleurs, un espèce d'endroit de super juriste capable de traquer chaque élément de la Constitution, mais plutôt et puis de réfléchir politique. À la proposition de loi dont on parlait il y a quelques instants sur le mariage. Moi, vous savez, le droit constitutionnel que j'ai fait et que j'ai appris quand j'étais sur les bancs de l'université ou à Sciences Po, c'était le droit constitutionnel est une matière assez, c'est presque une matière d'histoire ou de politique ou de philosophie politique. Le droit constitutionnel, c'est pas un droit rigide, c'est un droit qui est un peu jurisprudentiel. Et la Constitution, elle s'interprète de 1000 façons. Selon que vous veniez de la gauche, de la droite ou du centre, votre interprétation, par exemple, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle va un peu varier. C'est la raison pour laquelle le Conseil constitutionnel a vocation à être assez politique. C'est-à-dire quand vous mettez une décision, par exemple, sur l'immigration entre les mains des juges du Conseil constitutionnel, ils vont forcément en avoir une interprétation politique selon s'ils sont favorables à l'immigration massive ou défavorables à l'immigration massive. Et ils prélèveront dans la Constitution ce qui les arrange. Donc, et là, Laurent Wauquiez a raison, la coloration politique du Conseil constitutionnel, elle est fondamentale dans les années à venir parce que on parlait tout à l'heure de l'Algérie. Oui. Si on veut faire passer des mesures radicalement différentes en matière de politique migratoire, par exemple, il y aura besoin du soutien du Conseil constitutionnel. Et effectivement, l'idéologie de M. Ferrand, c'est pas lui faire offense que de dire qu'il est de centre-gauche. Mais c'est des décisions qui sont plus politiques que juridiques. Mais évidemment. On peut le dire comme ça. Mais il faut l'assumer. Mais c'est pas grave. Je crois qu'il y a que 2 jurys. Il y aurait que 2 juristes si M. Ferrand accédait. Donc, bientôt, il n'y en aura plus du tout. Enfin, faut pas exagérer quand même. Le fait que ça ait une portée politique, moi, me choque pas. Ce qui me choque plus, c'est l'idéologie que ça charrie. C'est-à-dire qu'il faudrait, à ce moment-là, puisque le Conseil constitutionnel a un rôle fondamental à la Ve République, qui est peut-être plus de pluralisme et qui est à la fois des gens peut-être de droite et peut-être des gens
gens de gauche. Le plus à droite, là-bas, c'est Alain Juppé, c'est vous dire. Bon, donc il faudrait peut-être équilibrer un peu les choses. Parce en tout cas, le nom d'Alain Juppé revient pour prendre la suite si jamais Richard Ferrand était retoqué. Moi, ça me paraît plus pertinent, Alain Juppé, par rapport à son curriculum vitae. Il a été Premier ministre, il a été ministre des Affaires étrangères, il a une vraie compétence, il a une vraie compétence. Et en plus de ça, on peut pas nier ce qui devrait être l'essentiel, c'est que c'est d'abord un soutien et un ami. Un vrai ami. Ça, c'est un peu l'usage, Jean-Claude. Ben oui, d'accord. Laurent Fabius, c'était pareil. Laurent Fabius, c'est vrai. Jean-Louis Debré, c'est vrai. Roland Dumas. Roland Dumas, c'était avant. C'était vrai. Néanmoins, je trouve que là, il me semble qu'on dépasse un petit peu la limite acceptable, parce que les 3 précédents que nous avons nommés étaient des hommes politiques expérimentés. Ce qui n'est pas. Puis Debré a été un grand président du Conseil constitutionnel. Ce qui n'était pas encore le. Et j'ajoute qu'il sera nommé jusqu'en 2034, c'est-à-dire après la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas si on s'est montré injuste et maladroit avec Monsieur Ferrand, le candidat du président, mais je trouve quand même qu'il a beaucoup de ions il y avait peut-être dans la majorité d'autres candidats plus légitimes que lui. Et sa candidature sera retoquée si 3/5 des parlementaires des deux commissions votent à bulletin secret contre. On sait désormais, on vous le disait il y a quelques instants, que les députés, les Républicains vont voter contre la nomination de Richard Ferrand. On attend la décision des sénateurs LR maintenant, qui devrait arriver dans l'après-midi. On vous tiendra évidemment au courant sur Europe 1.